Bonsoir à tous. Permettez-moi tout d'abord, au nom de toutes les équipes qui collaborent à notre rendez-vous hebdomadaire, de vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année. C'est avec, en quelque sorte, un souffle nouveau que nous entamons 2014 et ces futures collaborations qui pourraient se nouer entre la province de Hainaut et le gouvernorat de Nabeul en Tunisie. Flashback, nous sommes en février 2013. Ces hommes qui déambulent le long du canal du Centre participent à la délégation tunisienne invitée par la province de Hainaut pour renouveler les accords de coopération avec le gouvernorat de Nabeul. Et parmi eux, l'organisateur du prestigieux festival d'Hammamet vient proposer aux Hainautiers un partenariat très concret. Je trouve que jusque-là, la Belgique n'a pas eu cette présence digne de ce que les Belges savent faire en matière artistique, théâtre, cinéma, chant, etc. Et que le public, qui est un public cosmopolite quand même, ne connaît pas exactement ce qui se fait en Belgique. Ce serait la fenêtre ou la porte, ce festival-là, pour qu'il y ait des représentations, soit théâtrales, danse, théâtre, cirque, etc., pour que le public tunisien et ce public cosmopolite de ce grand festival international de Hammamet soit un peu au courant de ce qui se fait en Belgique, en l'occurrence dans cette région-là, qui est la région de Hainaut. Quelques mois plus tard, c'est chose faite. Des artistes hainauiers participent au festival d'Hammamet. Photographes, mais aussi musiciens de tous les pays, unis dans un projet novateur, Al-Manara, le phare. Belges et Palestiniens ont travaillé ensemble pour élaborer un spectacle de musique du monde. Pour ce magnifique projet d'Al-Manara, il n'y avait pas de musiciens belges, il n'y avait pas de musiciens hainauiers, il n'y avait pas de musiciens palestiniens ni tunisiens, il y avait des musiciens, c'est-à-dire que c'est avant tout des artistes qui se sont exprimés. Et je crois que quand l'Orient et l'Occident se rencontrent comme ça, on se rend compte que les partisans du choc des civilisations n'ont strictement rien compris. Ce sont des accords qui sont vraiment des accords de partenariat avec des associations de terrain. Et donc nous, l'objectif ici, c'est pas faire de la diplomatie comme ça, c'est vraiment de travailler et de valoriser en tout cas les artistes hainauiers. Or très concrètement ici, on a eu devant plus de 1200 personnes à Hammamet, eh bien, le privilège de clôturer ce festival tout à fait connu, avec une très grande notoriété, avec une exposition des photos de Véronique Vercheval, de Céline Delbecq, qui a d'ailleurs remporté le prix Plisnier il y a quelques mois, et puis aussi ce spectacle avec des musiciens hainauiers, dont Éloi Baudimont et Ramzi Abdouretoine, et ce, devant l'ambassadeur de Belgique, devant le délégué de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et avec un accord qui est à nouveau conclu, qui est réitéré pour pouvoir mener des actions concrètes en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, car pour nous aujourd'hui l'important c'est pas en tout cas de faire de la diplomatie provinciale, mais c'est de travailler dans le cadre en tout cas des politiques menées par la communauté française. Cette participation, c'est une des parties les plus visibles de cette nouvelle politique de coopération internationale que la province veut désormais mener, tant en Afrique du Nord avec la Tunisie et la Palestine, qu'en Afrique subsaharienne, notamment dans la province du Kivu, en République démocratique du Congo. Des projets où l'on ne met pas d'argent provincial, mais où l'institution offre ses services et ses compétences à des partenaires qui en ont besoin. D'aucuns s'interrogeront sans doute sur la nécessité de développer de tels partenariats pour une province. Comment imaginer qu'une institution avec plus de 10 000 personnes, avec un enseignement, avec un secteur culturel, n'ait pas des contacts ouverts vers l'extérieur? L'important, c'est vraiment de travailler avec des associations de base et d'aller chercher des moyens là où ils sont, c'est-à-dire à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l'Europe, pour mener des projets dans le plus grand intérêt des Hainauiers. Une preuve supplémentaire, si besoin était, que les provinces, et singulièrement celle de Hainaut, n'ont de cesse de redéfinir leur politique pour être de plus en plus efficaces. Petit retour en 2013, la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut, puisque nous reviendrons sur la remise des labels entreprises extraordinaires pour personnes extraordinaires, dont c'était déjà la 4e édition à la fin de l'année dernière. À très bientôt.